Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence et la gloire. Toi, le grand je suis. Le Dieu qui existe par lui-même. Le Créateur des cieux, de la terre, de tout ce qu'il renferme. Ce matin encore, nous sommes dans la joie d'élever ton nom, de glorifier le nom de toi, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham. Toi, le Dieu d'Isaac, le Maître de l'univers, l'Éternel et tes armées. Oui, tu es le Dieu de Jacob, le Dieu fidèle à ton alliance et à toutes tes promesses. Tu es le Père de gloire et Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Parce qu'aujourd'hui encore, tu vas non seulement te révéler à nous, mais agir dans nos vies comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et c'est pour cela que nous t'exprimons du fond de nos cœurs toute notre gratitude. Et nous nous abandonnons ce matin encore, aujourd'hui encore, entre les mains du Saint-Esprit pour que par son onction, par sa puissance, nous soyons capables non seulement d'être un instrument dans tes mains pour la proclamation de ta parole, mais que nous soyons aussi capables de l'écouter comme écoutent les disciples du Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, toute puissance d'opposition à la proclamation de ta parole ou à son écoute soit anéantie encore ce matin. Et nous te le demandons au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Et nous pouvons acclamer encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de nous retrouver encore en ce jour au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Souvenons-nous toujours d'Ésaïe 50 où il est écrit que chaque matin l'Éternel il éveille mon oreille, chaque jour il me réveille. Il éveille mon oreille pour que je l'écoute. Chaque jour l'Éternel me parle, chaque matin il veut me parler. Alors il éveille mon oreille et je dois l'écouter, non pas comme écoute tout le monde, mais j'écoute l'Éternel comme écoute les disciples. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'écouter sa parole. Que nous devons donc écouter comme écoutent les disciples. Nous nous souvenons que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Non pas parce que le 1er avril, c'était la journée de la Pâque, non. Mais comme vous le savez, parce que toute notre vie, de nous en tant que chrétiens, c'est cette célébration. Car depuis le jour où notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il a dit sur la croix que tout est accompli, depuis ce jour-là où il nous a effectivement transféré sa vie par le sang qui a coulé abondamment de son corps, nous sommes en train, dans la période de la célébration, de la fête de la Pâque, de la fête de la délivrance. Et nous ne cesserons jamais de le répéter, que quand on célèbre une fête, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, 6 à 8, non seulement on jouit de la fête, mais on jouit en se soumettant aux règles de l'organisateur de la fête. La fête de la Pâque, la fête de la délivrance, a comme instituteur, a comme organisateur l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi retiens encore ce verset d'Exode 12, 11,
où il est écrit, c'est la Pâque de l'Éternel. L'Éternel, après avoir donné les instructions à Moïse sur comment la Pâque devait être organisée, à la fin il dit, c'est ma Pâque, c'est la Pâque de moi l'Éternel. C'est pourquoi il continue à donner les instructions sur la manière dont on devait désormais chaque année commémorer la délivrance. Amen, bien-aimé. Donc, et c'est concernant l'observation, tout en jouissant de la vie. Jour de la Pâque, c'est jour de la vie que Christ Jésus nous a donné par sa croix. Alors, tout en jouissant de cette vie, il y a des choses que nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, faire. Toujours dans le cadre de l'observation des règles, des lois, des principes établis par l'organisateur de la fête de la Pâque. Il y a des choses que nous devons faire. Et parmi ces choses, il y a des vertus spirituelles, que ceux qui jouissent de la vie de Christ doivent développer, parce que ces vertus font partie de cette vie. Bien-aimés, nous disons que les vertus spirituelles que nous devons développer en tant que chrétiens font partie de la vie que Christ nous a donnée, parce qu'elles ont caractérisé sa vie. Jésus ne pouvait pas prétendre nous donner sa vie, que lui-même n'a pas vécue. Donc, toute la vie que nous menons, nous, en tant que chrétiens, n'est véritablement de nouveau. C'est cette vie que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous a transférée par sa mort sur la croix, au travers de son sang. C'est ainsi que depuis un temps, nous avons commencé à parler des vertus spirituelles. J'ai dit qu'on ne peut pas célébrer la fête de la Pâque, continuer à jurer de la fête de la Pâque, sans développer des vertus spirituelles qui font partie de cette vie, qui sont inséparables de cette vie, qui caractérisent ceux qui sont appelés à vivre cette vie. Ces vertus caractérisent ceux qui sont appelés à vivre la vie de Dieu par Jésus-Christ. C'est ainsi, bien aimé, que depuis un temps, nous avons commencé à parler des béatitudes. Et là, vous comprenez qu'il s'agit de Matthieu chapitre 5. Mais avant d'arriver à Matthieu chapitre 5, depuis hier, nous avons commencé dans notre église 3 journées de jeûne et prière. Et les 3 journées de jeûne et prière, le Saint-Esprit nous a convaincus de les mettre sous le signe, sous cette pensée, je voulais dire. L'œuvre de délivrance, ou l'œuvre de la délivrance par la puissante main de l'Éternel. L'œuvre de la délivrance par la puissante main de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de la délivrance par la puissante main de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous continuons cette période parce que demain ce sera la 3e journée de jeûne et prière, que nous clôturerons bien sûr le soir, comme à l'accoutumée par le culte des Saintes Seines. L'œuvre de la délivrance par la puissante main de l'Éternel. Oui, Père. Oui, bien-aimé. Quand on parle de la Pâque, on parle de la délivrance. Donc, on ne peut pas célébrer une fête. On ne peut pas célébrer la fête de la délivrance sans vivre la délivrance. Alléluia. Nous ne pouvons pas prétendre célébrer la fête, jouir de la fête de la délivrance sans vivre la délivrance effective, sans être effectivement délivré. Et nous bénissons le nom du Seigneur, car par sa puissante main, l'Éternel notre Dieu, il arrive à nous délivrer, à délivrer son peuple de tout ce qui puisse l'empêcher de jouir de la fête, de jouir de la vie. Je reprends, bien-aimé. Nous bénissons le nom du Seigneur, car par la puissance de sa main, l'Éternel, notre Dieu, nous délivre de tout ce qui peut nous empêcher de jouir de sa vie,
qu'il nous a donné par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ le Seigneur. Qu'il s'agisse des souffrances diverses, quelles que soient leurs sources, leurs origines, des maladies, qu'il s'agisse des situations compliquées, stérilité, pauvreté matérielle, financière, qu'il s'agisse même de l'esclavage du péché, de la domination de Satan, qu'il s'agisse des puissances, des malédictions et leurs œuvres, leurs actions, destructrices dans les vies des gens, des hommes et des femmes, qu'il s'agisse des puissances démoniaques, sataniques, sorcelleriques, et leurs œuvres, qu'il s'agisse, bien-aimés, des temps, des circonstances compliquées, difficiles, des obstacles, des montagnes, des vallons. Bien-aimés, la puissante main de notre Dieu est capable de pouvoir anéantir toutes ces situations, toutes ces souffrances, toutes ces puissances et nous délivrer pour que nous puissions jouir de la vie que notre Seigneur Jésus nous a donnée. Nous connaissons cette vie, une vie spirituelle puissante, glorieuse, intègre, obéissante à Dieu. Donc tout ce qui est de nature à nous maintenir encore dans le péché, et la puissante main de Dieu nous délivre de l'esclavage du péché, de la domination de Satan. Tout ce qui détruit même notre corps physique comme des maladies. Mais la puissante main de notre Dieu nous guérit, nous délivre des souffrances, des maladies. Elle nous guérit. Bien-aimés, nous pouvons nous aider. Nous savons que la vie que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée par sa croix, par sa mort sur la croix, elle couvre tous les domaines spirituels, physiques, matériels, financiers. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La délivrance par la puissante main de l'Éternel, dans la jouissance de la vie, Dieu déploie sa puissante main pour nous délivrer, nous son peuple, afin que nous soyons libres. Pourquoi Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte? Pour que non seulement Israël devienne un peuple libre, mais que Israël puisse jouir de la vie, de sa vie à lui, notre Dieu. Et pour permettre à Israël de jouir de la vie de son Dieu, nous savons, dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, qu'ils ont traversé la mer Rouge, Dieu les a arrêtés au mont Sinaï, leur a donné sa parole. Dieu leur a donné sa parole. Pourquoi? Pour que, observant la parole de Dieu, vivant conformément à la parole de Dieu, Israël vive la vie de Dieu. Alléluia. Je reprends, bien-aimé. Quand Dieu délivre Israël de l'esclavage en Égypte, ce n'est pas seulement pour que Israël soit un peuple libre, mais c'est aussi parce que, étant devenu libre, Israël vive la vie de son Dieu, de son Créateur. Et pour donner à Israël sa vie, l'Éternel donne à Israël sa parole. C'est ça la loi. Pour que Israël, conformant sa vie à la parole de Dieu, automatiquement, Israël vive la vie de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, vous posez des questions, mais quelle relation y a-t-il entre les vertus spirituelles, dont les béatitudes, et la délivrance? Vous comprendrez tout de suite. Mais allons d'abord dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 5, je voulais dire. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 5. Exode chapitre 5. Le verset 1er. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple,
pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, je ne le laisserai pas partir, je ne laisserai pas partir Israël. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons très bien cette histoire. Lorsque Moïse et Aaron, en mission de l'Éternel, sont allés voir Pharaon pour lui dire, Dieu te demande de libérer son peuple. Pharaon, imbu de lui-même, arrogant, orgueilleux, il a donné cette réponse en disant, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que les gens du monde, surtout ceux qui sont puissants dans le monde, que ce soit politiquement, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, donc ceux qui ont une certaine puissance sur cette terre et qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ, bien-aimés, ils sont toujours arrogants, ils sont toujours orgueilleux. Nous trouvons l'orgueil et l'arrogance même dans des familles, bien-aimées. Vous allez trouver quelqu'un qui a un peu d'argent, mais puisque les autres membres de sa famille sont pauvres, il est arrogant, il est orgueilleux. Vous trouvez quelqu'un, il a réussi à étudier. Alors il est responsable dans une entreprise, il est chef quelque part, mais à cause de cela, parce qu'il a étudié, de sa position dans l'entreprise, il est arrogant. Bien-aimé dans le Seigneur, la position des hommes sur la terre, ce que les hommes sont sur la terre, ce que les hommes ont sur la terre, particulièrement les païens, les pousse toujours à être arrogants, à être orgueilleux. Or, là où il y a l'arrogance, là où il y a l'orgueil, il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas la sagesse de Dieu. Donc, bien-aimés, c'est une arrogance contre l'Éternel. Et vous allez voir que tous ces gens, ne croyant pas en Dieu, ne croyant pas en Jésus-Christ, ils sont sous la puissance du diable, sont sous la domination de Satan. C'est pourquoi vous allez entendre, surtout lorsqu'ils méprisent ceux qui croient, lorsqu'ils méprisent les gens qui prient, vous allez entendre l'arrogance, l'orgueil dans les paroles qui sortent de leur bouche. C'est fait le cas de Pharaon. Il dit, qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir? Je ne connais pas l'Éternel pour faire partir Israël d'ici. Il n'y a pas que Pharaon. Nous le disions hier au culte dans l'église. Il n'y a pas que Pharaon. Quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de personnages à cause de la position qu'ils ont eue, à cause de ce qu'ils ont eu, de ce qu'ils étaient. Mais ils ont été orgueilleux autant. Et ils se sont révoltés contre Dieu. Nous connaissons l'histoire du général Naaman, le Syrien. Nous connaissons l'histoire du roi Nebuchadnezzar, de son fils Belteshazzar. Nous connaissons, bien aimés, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Ce qui est curieux, c'est que même des rois que Dieu a établis en Israël ont été arrogants. Comme Ézéchias, nous verrons. Comme Osias, roi de Juda. Mais à un moment là, à cause de la puissance, à cause de la gloire, etc., ils deviennent arrogants et orgueilleux. Et se révoltent contre Dieu. Alors, nous étions en train de dire ceci. Nous, les enfants de Dieu, laissons l'arrogance aux gens du monde. Nous, Dieu nous appelle à l'humilité, à la sagesse. Et nous connaissons ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 16, verset 18. Nous connaissons ce que dit la parole de Dieu sur l'arrogance d'un côté et l'humilité de l'autre. Proverbe chapitre 16, le verset 18. La Bible déclare que l'arrogance amène à la chute. L'arrogance amène à la destruction. L'orgueil précède la chute, la mort. Par contre, l'humilité précède la gloire, la vie. L'humilité conduit à la vie. Alors que l'orgueil, l'arrogance conduit à la mort, à la destruction. Donc nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être orgueilleux. Bien aimé, l'orgueil fait partie des œuvres de la chair. C'est le péché. L'orgueil, c'est le péché. Quand on a l'orgueil dans l'âme,
automatiquement, ça engendre d'autres. Parce que, comment? Un, même les paroles qui sortent de la bouche, ce sera des mauvaises paroles. Deux, les actes, les comportements. L'orgueil est une œuvre de la chair. Nous disions que vous allez voir certains enfants de Dieu. Ils prient. Il est pauvre matériellement. Dieu lui fait grâce, lui donne un peu d'argent. Mais vous allez voir comment il méprise les autres chrétiens, ceux qui étaient avec lui dans le même quartier, qui demeurent pauvres. Il les méprise. Mon frère, l'onction ne t'appartient pas. L'onction, c'est un don de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous oint. Mais combien de chrétiens, serviteurs de Dieu, des pasteurs, des bishops, des évangélistes, tout ça, des prédicateurs, dès qu'ils constatent qu'il a un peu d'onction, c'est fini. Tous ceux qui ne peuvent pas faire tomber les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui ne peuvent pas parler la langue n'ont pas le Saint-Esprit. Tous ceux, non mon frère. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Laissons l'arrogance et l'orgueil aux païens. Car nous savons que ça mène à la chute. Et ceux qui ont développé l'arrogance, l'orgueil face à l'Éternel, l'Éternel les a détruits. Donc, Pharaon dit, je ne connais pas l'Éternel. Je ne le connais pas. Qui est-il l'Éternel? Je ne le connais pas. Donc, je refuse de faire partir Israël. Cette réponse est parvenue à l'Éternel. Quand Pharaon répondait à Moïse et Aaron, Pharaon ne veut pas s'imaginer que l'Éternel, le Dieu qui les avait envoyés, était avec eux. Notre Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. La Bible dit qu'il lit même les pensées dans le cœur des hommes. Quand nous lisons les évangiles, mais à maintes reprises, les pensées que les disciples avaient dans leur cœur, avant même qu'ils n'ouvrent la bouche pour les exprimer. Mais le Seigneur Jésus le leur révélait et disait, voilà, vous pensez ça dans vos cœurs. Les pharisiens, il leur faisait la même remarque. Vous pensez comme ça, mais voici. Parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Il a démontré suffisamment qu'il est Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il lit les pensées dans le cœur des gens. Il connaît ce qu'il y a dans l'esprit, dans l'âme des hommes et des femmes. Donc Pharaon ne pouvait pas s'imaginer que quand il disait ça, l'Éternel écoutait. Lorsque Moïse et Aaron quittent sa présence, Dieu leur dit ceci. Comme Pharaon dit qu'il ne me connaît pas, comme il refuse de m'obéir, voici ce que je vous dis et qu'il doit savoir. 1. Ici nous sommes maintenant dans Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Le verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante les forcera à le laisser partir. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Vous savez, lorsque Moïse et Aaron ont dit à Pharaon cela, quand vous lisez bien tout le chapitre 5, le reste, la Bible dit que Pharaon, bien sûr, leur a répondu et puis ils sont partis. Et Pharaon a aggravé. Il a aggravé la situation d'esclavage des Israélites. Il a augmenté les charges. Ce qui fait que même les Israélites étaient amenés à se révolter contre Aaron et Moïse. À leur dire, vous nous avez amené la mort et non la vie. Avant que vous ne veniez, nous avions une telle charge. Mais depuis que vous êtes venus, avec votre histoire là, que l'Éternel nous a envoyé pour nous délivrer de l'esclavage. Mais l'esclavage s'est aggravé. L'esclavage est devenu encore plus éprouvant. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout cela est parvenu aux oreilles de l'Éternel. C'est ainsi qu'au chapitre 6 d'Exode, l'Éternel appelle Moïse et il leur dit. Premièrement, voici le message qui concerne Pharaon. Pharaon va voir ce que je vais lui faire. Ma puissante main, la puissante main dont il est question, c'est sa main à lui l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. Il dit une main puissante, la main de qui? Mais c'est sa puissante main. Va amener Pharaon
a chassé Israël de son territoire. Maintenant, quand nous allons au verset 5, l'Éternel envoie maintenant le message aux Israélites qui se sont aussi plaints contre Aaron et Moïse pour dire, vous nous avez amené la mort. Dans ce message, il y a 3 actions importantes. Il y a la libération des charges, il y a la délivrance de l'esclavage et il y a le rachat. Amen, bien-aimés. Nous lisons Exode 6, verset 5. J'ai entendu le gémissement des Israélites, que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, 1. Je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. 2. Je vous délivrerai de leur esclavage. 3. Je vous rachèterai avec puissance et par des grands actes de jugement. Amen, Église. 3 actions importantes dans le message que l'Éternel Dieu envoie aux Israélites. 1. Je vais vous libérer de tous les fardeaux, de toutes les charges, de tout ce qui vous opprime, tout ce qui vous détruit. 2. Je vais vous délivrer de l'esclavage. 3. Je vais vous racheter avec puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces 3 actions, libérer, délivrer, racheter, se résument en un seul mot, la délivrance. Amen, bien-aimés. La délivrance, par la libération de tous les fardeaux. La délivrance de l'esclavage. La délivrance par le rachat. Racheter, c'est aussi délivrer. Racheter, c'est libérer. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est délivrer d'une situation qui opprime, qui détruit. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que hier nous disions que cette semaine ici, si tu es ici à Lubumbashi et que tu as appris la nouvelle, joins-toi à nous. Joins-toi à nous. Nous avons commencé hier. Aujourd'hui, c'est la 2e journée. Demain, vendredi, nous terminons la 3e journée de jeûne et prière. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui nous a donné cette pensée, qui nous a donné ce message, nous a rassuré qu'en tant que Dieu Tout-Puissant, il va déployer la puissance de sa main pour opérer ce qu'il a fait en Égypte. Le Dieu qui a opéré en Égypte, il est le même. Il n'a pas changé. Il est vivant. C'est lui l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel ici, dont Pharaon dit qu'il ne le connaît pas. Mais c'est le nôtre. Et nous savons que l'Éternel, lorsqu'il a exécuté, Exode chapitre 6, lorsqu'il dit à Moïse, ma puissante main va forcer Pharaon à vous laisser partir. Nous savons que c'est ça qui est arrivé. Lorsqu'il promet aux Israélites que je vais vous racheter avec puissance et par des grands actes de jugement. Mais les grands actes de jugement, c'est quoi? Ce sont les 10 fléaux. Et nous savons que les 10 fléaux, c'était des jugements que l'Éternel Dieu a exercés sur les dieux des Égyptiens et des Pharaons, c'est-à-dire Satan et ses démons. Lorsque Satan et ses démons, les dieux des Égyptiens, ont été jugés, ont été anéantis, ont été ridiculisés, ont été vaincus, bien-aimés dans le Seigneur. C'est en ce moment-là que Pharaon, convaincu que maintenant, tout ce qui était la source de sa puissance est anéanti. Lorsque Pharaon et les magiciens de l'Égypte se sont rendus compte que Satan et les démons qu'ils adoraient comme Dieu n'étaient pas en mesure de se défendre eux-mêmes. Nous n'avons pas le temps pour encore revenir et vous démontrer comment Satan et les démons étaient incapables de pouvoir se défendre en faisant le contraire. Un seul exemple. Concernant les ténèbres, les Égyptiens adoraient le soleil comme Dieu. Le soleil était l'idole de qui? De Satan. Et le Dieu là, représenté par le soleil, était qui? Satan. Et cette idole, on l'appelait Ra.
l'Éternel a dit quoi? Ténèbres sur toute l'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours, les Égyptiens n'ont pas vu le soleil. N'ont pas vu le soleil. Et le Dieu Ra était incapable d'enlever les ténèbres. Un autre exemple, la mort des premiers-nés. Les premiers-nés étaient consacrés à Satan comme étant leur Dieu. Quand Dieu a frappé les premiers-nés des Égyptiens, Pharaon a constaté que son Dieu était incapable de le défendre et de protéger son premier-né. Amen, bien-aimé. Oh, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Sa main, elle est réellement puissante. Lorsqu'il la déploie, bien-aimé, vous savez, quand Dieu dit que je vous rachèterai par mon bras puissant, bien-aimé, le bras de l'Éternel, c'est sa main. La version anglaise dit ceci: je vais vous racheter by my outstretched arm. Outstretched arm. Ça veut dire quoi? Mon bras, il est tellement puissant que quand je le déploie, c'est une action spéciale et vigoureuse. Une action vigoureuse. L'œuvre de la puissante main de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que, quand Pharaon a vu tout cela, bien-aimé, Exode 6, verset 1er, c'est accompli. La Bible dit, Pharaon lui-même, les magiciens, les Égyptiens, ils ont supplié les Israélites. Ils ont dit, partez, prenez tout ce que vous voulez, partez. Ah, bien-aimé, le Dieu de la Bible, l'Éternel, ce Dieu-là qui dit à Moïse que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, moi je suis l'Éternel. C'est notre Dieu, il est vivant. Et c'est lui qui nous envoie aujourd'hui encore vous dire que puisque vous êtes ses enfants, sa puissante main va agir. Cette semaine ici, sa puissante main va agir pour vous délivrer de tous les fardeaux. Bien-aimé, quelle est cette situation? Qui a encore un fardeau sur ta tête? Qui a encore un fardeau qui opprime ton âme? Quelle est cette situation qui a encore un fardeau, mon frère? C'est la maladie? C'est le péché? C'est quoi, mon frère? Quelle est cette situation qui t'opprime encore? Il suffit seulement que tu crois. Quelle est cette situation qui t'opprime encore? Qui te détruit? Qui est un fardeau, mon frère? Le Seigneur Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Par ma puissante main, je vais vous délivrer. Je vais vous donner du repos. Le repos que Jésus donne, c'est ça la délivrance. Et nous avons commencé à comprendre encore que quand la puissante main délivre, il n'y a pas seulement la délivrance proprement dit, mais il y a la restauration de la vie. Il y a, bien aimé, la restauration. Or, là où il y a la restauration, il y a la prospérité. Là où il y a la restauration, il y a la prospérité. Je vous donne un exemple. Lorsque Isaac, Genèse 26, la Bible dit quoi? La Bible dit que Isaac est devenu riche, fort riche. Les Philistins sont devenus jaloux. Ils l'ont chassé. Dit non, quitte chez nous, va. Et lui, il est allé dans la région de Guérard, dit la Bible. Là, il a commencé encore à travailler. Il a creusé le premier puits. Les bergers des Philistins sont venus, ils ont remblayé. Il a creusé le deuxième puits. Ils sont venus, ils ont remblayé. La Bible dit quoi? Que le troisième puits, Isaac ne s'est pas découragé. Isaac a continué parce qu'Isaac, il avait dans son cœur, dans son âme, l'assurance que le Dieu ici, le Dieu de mon père Abraham, qui est mon Dieu, qui m'a demandé, qui a conclu l'alliance avec moi, qui m'a dit qu'il ne peut pas m'abandonner, il finira par anéantir ces gens. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons être animés de cette pensée-là, de cette foi-là? On va y revenir. Mais la Bible dit quoi? Quand il a creusé le troisième puits, les bergers des Philistins ne sont pas revenus. Pourquoi? Parce que l'Éternel les a anéantis. Nous avons toujours dit, l'ennemi peut nous combattre, l'ennemi peut nous faire du mal, les sorciers, les hommes, les femmes, tout ça. Mais nous ne devons jamais oublier qu'il y a toujours une limite que l'Éternel, notre Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ
a déjà placé une limite que l'ennemi ne peut pas franchir. C'est ainsi que quand Isaac a creusé le troisième puits, l'Éternel est descendu. Et Isaac a attendu. Il n'a plus vu le berger des Philistins. C'est ainsi qu'Isaac avait donné à ce puits-là le nom de Rehoboth, qui veut dire l'Éternel nous a mis au large. Mettre au large veut dire quoi? L'Éternel a déployé sa puissance, il a anéanti les ennemis. Amen, bien-aimé. Il a anéanti les ennemis, il les a stoppés. Et Isaac ajoute, nous prospérerons encore dans le pays. Alléluia. Là où il y a la délivrance par la puissante main de Dieu, il y a aussi la prospérité. Nous prospérerons encore dans le pays. Alléluia. Revenons à Exode 6. Donc Dieu dit aux Israélites, je vais vous libérer de toutes les charges. Bien-aimé, cette semaine, joins-toi à nous, mon frère. Il n'est jamais trop tard. Joins-toi à nous. Nous sommes encore à la deuxième journée. Joins-toi à nous, si je dis bien, pour vous qui êtes ici à Lubumbashi. Joignez-vous à nous, mon frère. Viens, Dieu va te faire grâce. Viens, Dieu va te faire grâce. Et il dit, je vous libérerai. Qu'est-ce qu'il y a encore comme fardeau, mon frère? Sur ton dos, sur ta vie. Quelle est cette situation qui est un fardeau? C'est la maladie, c'est le péché, c'est la pauvreté, c'est avec toutes ces conséquences dont la mendicité, la misère, les mauvaises conditions de vie, la famine, l'endettement. Est-ce la stérilité? Est-ce le chômage? Bien-aimé, quelle est cette situation? Qu'elle soit spirituelle ou matérielle ou physique. La puissante main de l'Éternel va te délivrer. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Dis aux Israélites, je les libérerai de toutes les charges. Même si Pharaon et les Égyptiens ont aggravé, ont augmenté les charges, mais qu'ils sachent que moi, l'Éternel, par la puissance de ma main, je vais les libérer de toutes ces charges-là. Je vais les libérer de toutes ces charges-là. Je vais les délivrer de l'esclavage. Bien-aimés, il y a des situations qui règnent dans les vies des gens, sans que vous vous rendiez compte que vous êtes esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves du péché, esclaves de l'ivrognerie, esclaves de l'impudicité, de la dure. Il n'a même pas de l'argent, il n'a même pas de moyens. Mais dès qu'il a un peu d'argent, donc écoute, il y a des gens qui sont comme des fous, mais il est esclave de l'adultère. Esclave du sexe. Dieu nous a donné le sexe non pas pour qu'il domine sur nous, pour que nous soyons esclaves. Non. Dès que son salaire, avant il touchait $100, dès qu'on lui ajoute encore un autre $100, c'est fini. C'est une occasion pour lui d'aller chercher une autre femme. Mon frère, ça sont des gens fous. Ce sont des gens fous. Hein? Ça sont des gens fous, mon frère. La première va prendre seulement que non, il est déjà parti se présenter. Dès qu'il a les autres 100 là, c'est fini. Il dit, ah, c'est fini. Mais il n'a pas de fondement. Amen, bien-aimé. Et quand vous suivez bien, c'est seulement la convoitise de la chair. L'adultère, esclave de l'adultère. Esclaves de l'adultère. Il y a des gens qui sont esclaves de l'ivrognerie. Ah, bien-aimé, si tu reconnais qu'il y a une situation qui règne encore dans ta vie au point que tu es l'esclave, viens. Mais la cigarette ici, nous savons tous très bien que la cigarette n'amène rien au corps de l'homme. Nous savons. C'est pourquoi il y a des publicités contre la cigarette, non? Elle n'amène rien au corps de l'homme. Mais vous trouvez les gens, ils n'ont même pas encore brossé les dents, ils n'ont même pas encore mis de l'eau dans la bouche. Mais chaque jour à 5 heures, moi j'étais avec des amis des fumeurs. Donc à 5 heures du matin, ils se réveillent,
Première chose, c'est fumer. Esclave, mon frère, esclave. Dieu dit quoi? Viens, je vais te délivrer de l'esclavage. Et puis, je te rachèterai. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous libère, Dieu nous délivre, Dieu nous rachète. Il déploie sa puissante main qui anéantit le dominateur, qui anéantit le maître, qui nous maintient en esclavage, qui anéantit la situation qui nous a servi, qui anéantit, oh, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu a commencé par anéantir les dieux des Égyptiens, et Pharaon et les Égyptiens, tous étaient anéantis. C'est eux tous qui régnaient sur Israël. Quand ils étaient anéantis, c'est fini. C'est terminé, mon frère. Israël est sorti. Nous savons, c'est eux-mêmes qui ont supplié les Israélites de sortir. Nous avons toujours dit, quelle que soit la puissance de la sorcellerie qui a pris ton héritage, qui a pris tes enfants, qui a pris le diplôme de tes enfants, les études, nous connaissons les œuvres des sorciers. Nous connaissons les œuvres des sorciers. Nous connaissons les œuvres des puissants des ténèbres dans les vies des hommes et des femmes. Mais nous te disons ce matin encore que quelle que soit la puissance des sorciers, aucun ne peut résister à la puissance de la main de l'Éternel notre Dieu. Aucun. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, nous avons dit au début ceci, que nous ne pouvons pas continuer à jouir de la délivrance. Nous allons terminer par là. On ne peut pas continuer à jouir de la délivrance, à jouir de la Pâque, à jouir de la vie de Christ, sans développer les vertus spirituelles. Car ce sont ces vertus, quand nous les développons, qui amènent le déclenchement de la puissance de Dieu. Dieu n'agit jamais dans la vie de n'importe qui, non. Dieu agit dans les vies de ses enfants, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, de ceux qui sont nés de nouveau, qui l'a régénéré, qui l'a engendré, de ceux qui ont décidé de croire en lui et de vivre pour lui et par lui. C'est dans les vies de ces hommes, de ces femmes-là, que l'Éternel déploie sa puissance. Alors si tu es chrétien, retiens encore ce matin ceci. Que quand tu développes des vertus spirituelles dans ta vie, tu jouis de la vie de Dieu. Tu jouis de la délivrance. Tu jouis de la puissance de la main de l'Éternel qui agit dans ta vie pour te permettre de jouir au maximum de sa vie, de la vie de Jésus-Christ en toi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que, je vous ai dit, le Seigneur Jésus a enseigné sur les béatitudes. Nous connaissons les béatitudes. Ce sont les attitudes, ce sont les vertus spirituelles que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, l'agneau qui a été sacrifié pour nous, lui-même notre agneau pascal, lui-même qui a donné sa vie, qui nous l'a donné. Voilà, il nous dit ce que nous devons faire pour jouir de cette vie, pour continuer à jouir de la délivrance, pour continuer à bénéficier de la puissance de sa main. C'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel. Alors c'est ainsi qu'il nous présente ces 8 attitudes. Cet enseignement sur les béatitudes. Matthieu chapitre 5. 8 béatitudes. 8 béatitudes. Qui sont des attitudes, des vertus spirituelles que nous devons développer. Quand nous les développons, nous sommes bénis. Vous comprenez? Quand nous les développons, nous sommes bénis. Et le Seigneur précise en quoi consiste cette bénédiction. Il précise. Allons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Matthieu 5, 3.
Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, de miséricorde et de compassion, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 10. Enfin, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Amen, bien-aimés. Oui, béatitude. Heureux, ça veut dire béni. Ça veut dire qu'il soit béni. Qui? Celui qui est pauvre spirituellement. Nous avons déjà expliqué dans l'église, au cours de plusieurs sermons, de plusieurs enseignements, de plusieurs prédications, toutes ces béatitudes, du moins les 7 premières béatitudes. La première, pauvreté spirituelle. La deuxième, ceux qui pleurent. Nous avons expliqué en quoi ça consiste. Ensuite, il y a ceux qui ont la douceur. Il y a ceux qui ont faim sauf de la justice. Il y a ceux qui ont le cœur pur. Amen, bien-aimés. Et nous sommes arrivés à la 7e béatitude. Ceux qui procurent la paix. Et la 8e, c'est la persécution. Ceux qui acceptent d'être persécutés pour la cause de Jésus-Christ. C'est ça la justice de Dieu. Qu'ils soient bénis. Ceux qui développent ces attitudes. Qu'ils soient bénis. Ceux qui développent ces attitudes. Et Jésus précise la bénédiction qu'il leur réserve. La bénédiction, mon frère. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il dit, ils seront, mon royaume leur appartient. Mais oui. Mais oui. Ceux qui croient en Jésus-Christ, automatiquement, ils deviennent membres du royaume. La vie que Christ nous a donnée, nous la vivons dans son royaume. On ne peut pas la vivre si tu es en dehors du royaume, non. C'est quand tu entres dans le royaume que tu vis cette vie. Amen, bien-aimé. Ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux-là qui voient Dieu tous les jours, avant de le voir éternellement au ciel, pour toujours, amen, pour l'éternité, etc. Nous comprenons encore très bien la relation qu'il y a entre ces vertus spirituelles et la vie. Ces vertus ont caractérisé Jésus. Jésus était pur. Jésus, en tant qu'homme, a manifesté la pauvreté spirituelle, c'est-à-dire il dépendait de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Jésus en tant qu'homme. Il ne cesse de le dire, je ne fais rien de moi-même, je dépends de Dieu le Père. Et tout ce que j'ai fait, c'est par la puissance de son esprit. C'est Jésus homme qui parle. Toutes ces vertus, le Seigneur Jésus les a développées. Elles ont fait partie de sa vie. Jésus était un homme, Jésus homme, mais il a manifesté, il a fait la soif de la justice. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était intègre. Il était obéissant à Dieu. Jésus homme, mais il a procuré la paix. Il a procuré la paix. Et en tant que Dieu, il dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus, Dieu, nous donne sa paix. Parce que lui-même, Jésus, homme, a eu cette paix. C'est ainsi qu'il veut que nous, les hommes, nous puissions l'avoir. Jésus, homme, a été persécuté. C'est pourquoi il était même crucifié. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Enfin, pour terminer, quelle est maintenant la relation entre ces vertus et la délivrance? Puisque nous parlons de la délivrance par la puissante main de Dieu. Nous nous sommes basés sur beaucoup d'exemples dans la Bible. Ça, c'est pour terminer le message que nous avons donné hier. Nous avons pris l'exemple. Nous sommes allés dans Daniel, chapitre 3. Enfin, on peut commencer par le premier chapitre. Daniel 1, 2, 3, 4, etc. Nous savons que dans ce livre, il y a plusieurs personnages. Il y a plusieurs rois,
babyloniens, et puis des Mèdes et des Perses. Et puis, il y a des jeunes gens israélites, juifs, amenés à captif à Babylone, dont Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Quand nous lisons le livre de Daniel, nous comprenons très bien la vie de ces gens, le niveau de la foi que ces jeunes gens avaient en Dieu et comment ils ont démontré cette foi. Bien-aimés, nous disons que la leçon que nous tirons de tout cela, c'est quoi? C'est que ceux qui ont la paix dans leur âme, ce sont ceux-là qui ont réellement la foi en Dieu. Si le Seigneur Jésus peut parler de la paix, il dit qu'il soit béni, qu'il soit heureux, c'est lui qui procure la paix. Nous avons compris, procurer la paix, c'est être en paix avec le prochain. C'est ça, procurer la paix. Mais ne peut procurer la paix que celui qui a cette paix. Donc celui qui a la paix de Dieu en lui. Et pour avoir la paix de Dieu en lui, il faut être en paix avec Dieu. C'est ce que nous avons compris. La première chose, quand un païen croit en Jésus-Christ, cet homme est réconcilié avec Dieu. Par sa conversion, par sa foi. Il est réconcilié avec Dieu. Désormais, Dieu lui impute sa justice. Cet homme, automatiquement, étant réconcilié avec Dieu, il est en paix avec Dieu. Donc il n'y a plus de problème. Il n'est plus pécheur devant Dieu. Et sa vie nouvelle, ça sera une vie sans péché. C'est pourquoi il est donc réconcilié avec Dieu. Il est en paix avec Dieu. Lorsque cet homme devient en paix, réconcilié avec Dieu, Dieu lui donne sa paix là dans son âme. Et lorsque cet homme reçoit la paix dans son âme, il peut maintenant procurer cette paix, être en paix avec le prochain. La paix avec Dieu, la paix de Dieu dans l'âme et la paix avec le prochain. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la même paix, mais c'est Dieu qui la donne. Alors nous avons dit que ceux qui ont la paix dans leur âme, ce sont ceux qui ont réellement la foi en Dieu. Et nous avons compris pour tous ceux qui ont suivi nos enseignements sur la paix, que si Dieu parle de la paix, c'est parce que Dieu sait qu'il y a des situations dans ce monde ici auxquelles ses enfants sont confrontés, seront confrontés. Des situations qui sont susceptibles de créer le trouble dans leur âme, de créer la peur, de créer les soucis, de créer les inquiétudes, au point même de les décourager, au point de détruire même leur foi dans leur esprit et de les éloigner de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, moi, je vous donne ma paix. Quand nous lisons Jean 14, verset 27, c'est là que Jésus dit, Jean 14, 27, il dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne. Mais il ajoute, alors que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'effraie pas. Amen. Comment Jésus peut, il parle de la paix, mais en même temps il parle des troubles. Il parle de la peur. Parce qu'il sait qu'étant dans le monde, à cause de votre foi en moi, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des souffrances vivant encore sur la terre. Et ces situations-là sont tellement puissantes qu'elles peuvent créer en vous le trouble. Alors moi, je vous donne cette puissance dans votre esprit qui est la paix, qui fera que quand vous serez confrontés à ces situations, vous ne serez pas troublés, vous n'aurez pas peur, vous n'allez pas m'abandonner. C'est pourquoi nous disons que celui qui a la paix de Dieu dans l'âme, c'est celui qui a réellement la foi. Maintenant, lorsque, et nous avons dit ceci, que la paix dans l'âme, comme elle est liée à la foi, mais la paix dans l'âme doit parler. Nous devons démontrer la paix. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que j'ai la paix, mais tu n'es pas en mesure de la démontrer. On doit voir
On doit voir que réellement, dans ton esprit, il y a la paix. Comment? Par les paroles qui sortent de ta bouche face aux situations, face aux dangers. Comment? Par les actes, tes comportements, tes actions, tes réactions, face aux situations contradictoires, face aux combats, face aux difficultés. C'est par la parole de ta bouche et tes actes que l'on verra si réellement tu as la paix dans ton âme, si réellement tu as la foi en Dieu. Et les jeunes gens ici, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont réellement démontré que réellement ils avaient la paix dans leur âme, qu'ils avaient la foi dans leur âme. Et la démonstration de la paix et de la foi dans leur homme intérieur, c'est elle qui a déclenché, amen, bien aimé, c'est elle qui a déclenché le déploiement de la puissante main de l'Éternel pour opérer tous les miracles de délivrance que l'Éternel Dieu a opérés dans leur vie, mon frère et ma soeur. C'est vrai, mon frère, que la puissante main délivre. Elle l'a fait en Égypte. C'est vrai, mon frère, que la puissante main de notre Dieu délivre. Nous avons compris quand elle agit, comment elle fait. Et sur les ennemis, et dans les vies de nous, les enfants de Dieu. Mais, il y a un préalable. Il y a un préalable. C'est que Dieu veut voir d'abord la paix dans notre âme, la foi dans notre esprit. Quand nous lui démontrons cette foi, cette paix, automatiquement, sa puissance agit. Allons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Nous terminons donc par là. Daniel chapitre 3. Quand vous lisez ce chapitre, il est question de la statue géante que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. Et il y avait un décret. Quel était ce décret? C'est que tout habitant de son empire, la statue là, c'était l'idole de son Dieu. Tout habitant de son empire devait, lorsque on sonne la trompette, on sonne la flûte, la harpe, dans tout l'empire, même si tu n'es pas devant la statue, dans tout l'empire, vous devez vous agenouiller et adorer l'idole, même si vous ne la voyez pas. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'était ça le décret. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'il y avait les trois jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, qui avaient les ennemis. Les ennemis là, c'était les magiciens, les satrapes, les intendants, ceux qui étaient à la cour du roi, ceux qui étaient mieux placés dans le royaume, dans l'empire. Et qui sont allés les accuser chez le roi. Que les Juifs là ne respectent pas l'ordre que tu as donné. Ils ne respectent pas l'ordre que tu as donné. Et nous savons ce que le roi a fait. Il a appelé les jeunes gens. Quand nous lisons le verset 15, voici la déclaration du roi Nebuchadnezzar. On peut commencer par 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu? Vous suivez? Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Nous avons parlé de l'arrogance des puissants dans ce monde.
Il dit, quel est le Dieu qui vous délivrera? Mais Nebuchadnezzar connaissait bien que Shadrach, Meshach et Abednego, leur Dieu c'est le Dieu d'Israël. Et c'est à cause de leur foi au Dieu d'Israël qu'ils ont refusé d'adorer sa statue. Car la loi de l'Éternel dit quoi? Tu n'adorerais aucune idole. Exode chapitre 20, verset 1, 2. Tu n'adoreras aucune idole. Ces jeunes gens, à cause de leur foi en Dieu, ils ne pouvaient pas cautionner l'idolâtrie. Pour eux, nous n'adorons que l'éternel Dieu, point, trait. Maintenant, il y a un décret du roi qui stipule que si tu n'adores pas l'idole, la mort est certaine, la souffrance est là. Ah bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit qu'il soit heureux, qu'il soit béni, ceux qui sont persécutés à cause de moi, à cause de la justice, à cause de leur foi en Dieu. Nous connaissons la réponse de ces jeunes gens. Cette parole de Nebuchadnezzar était une intimidation qui pouvait créer la peur. Pose-toi la question. Si toi, tu étais à la place de ces jeunes gens, tu allais faire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on te met au cachot, non. En prison à vie, non. On te lie et on te jette dans le feu. Tu souffres d'abord avant de mourir. Donc la mort, elle est là. Certaine. Posons-nous la question, si nous étions à leur place. Mais comme ces jeunes gens avaient la paix dans leur âme. Bien-aimé, quand Jésus dit, je vous donne ma paix, bien-aimé, nous devons comprendre. C'est une puissance spirituelle terrible dans l'homme intérieur. Qui est couplé à la foi, qui est associé à la foi, qui démontre même que tu as la foi. La paix dans l'âme de ces jeunes gens, la foi en l'Éternel a parlé. La foi a parlé. Bien-aimé, j'ai dit que la paix a un langage. La paix dans ton âme doit parler face aux situations, face aux dangers. La paix dans ton âme doit agir. Et c'est cette démonstration de la paix dans ton âme, de ta foi, qui va déclencher la puissance de la main de l'Éternel pour te délivrer. Hey, amen, Église. Est-ce que vous pouvez dire amen? Lisons encore, c'est la parole de notre Dieu. Souffrez, on a juste 2 minutes, hein? Sylvain Mouton, 2 minutes. Alors, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, de ta puissance, roi. Verset 18. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas à la statue en or que tu as dressée. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer d'abord le Seigneur pour la foi de ces jeunes gens? Amen, bien-aimé. Pose-toi la question. Toi, il suffit seulement que hier, tu n'as pas mangé. Ma soeur, hier, l'homme n'a pas amené l'argent. Vous n'avez pas mangé. Aujourd'hui, elle n'a pas amené l'argent. Vous n'avez pas mangé. Il suffit seulement de 2 jours sans manger. Quelle parole sort de ta bouche? Lorsque le même homme te dit, bon, vous comprenez un peu? Des petites souffrances. Nous, les chrétiens, face à des souffrances, nous réagissons comment? Mais quand on dit à l'église, recevez la paix, amen, amen. Mais quand nous sortons, maintenant nous trouvons la situation devant laquelle on doit démontrer cette paix. Nous réagissons comment? Ah bien aimé, que Dieu vous aide. J'ai dit que Dieu nous aide au nom de Jésus. Dites amen. J'ai dit que Dieu nous aide au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Dites encore amen. Que Dieu t'aide, ma soeur.
Que Dieu t'aide, mon frère, à démontrer réellement la paix et la foi qu'il y a dans ton esprit, dans ton âme. Les jeunes gens ont dit au roi, nous n'adorerons jamais ta statue. Non, s'il faut mourir, jette-nous dans le feu. Mais adorer la statue, non. D'ailleurs, notre Dieu va nous délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, il les ajoute, même s'il ne nous délivre pas, nous acceptons de mourir, tout en lui demeurant fidèles. Alléluia. Bien-aimés, une telle démonstration de la paix et de la foi, est-ce qu'elle peut laisser Dieu insensible? Non. C'est tout ce que l'Éternel attend, mon frère. Cette semaine, viens te joindre à nous, mon frère. Nous sommes aujourd'hui le 2e jour. Demain, c'est le 3e. Viens, mon frère, viens. Dieu, il attend. Il attend seulement que tu démontres la paix, la foi qu'il y a dans ton... C'est tout ce que Dieu attend, mon frère. C'est tout ce que l'Éternel attendait. Quand les jeunes gens, vous savez, quand Nebuchadnezzar les intimidait, l'Éternel, il était là. Et le Seigneur se disait, je ne sais pas comment mes serviteurs, mes fidèles serviteurs, mes enfants, je ne sais pas comment ils vont réagir. Lorsque l'Éternel a entendu la voix de la paix, de la foi de ses serviteurs bien-aimés, est-ce que Dieu veut rester insensible? C'est pourquoi la Bible dit, dès qu'on a lié les 3 jeunes gens, on les a jetés dans le feu. La main puissante de l'Éternel, avant de délivrer ses serviteurs, a commencé par frapper ceux qui les ont jetés. La Bible dit que ceux qui les ont jetés étaient tués par les flammes. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils ne sont pas dans la fournaise. Ils prennent les serviteurs de Dieu, ils les lient et ils jettent. C'est sûr qu'ils étaient quand même à une certaine distance du feu. Mais la Bible dit que le feu les a tués eux-mêmes d'abord. Nous devons craindre notre Dieu. Quand il déploie sa main, sa puissante main bien-aimée, il punit l'ennemi. Amen. Il punit l'ennemi. Il inflige à l'ennemi le malheur qu'il a programmé contre nous. Ce sont les militaires qui ont jeté les serviteurs de Dieu, qui étaient tués par le feu. 2, comme lui-même il était là. Bien-aimé, ça c'est un exemple qui nous prouve à suffisance que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous dans tous les dangers. Il dit ceci, quand vous lisez le psaume 91, il est écrit quoi? Que dans la détresse, je serai avec toi et je te délivrerai. Notre Dieu, il est avec nous. Quand nous sommes dans le danger, il est avec nous. Quand nous sommes dans les épreuves, il est avec nous. Quand nous sommes dans le combat, il est avec nous. C'est ce qu'il a démontré ce jour-là. Nebuchadnezzar, par ses militaires, ils ont jeté les jeunes gens dans le feu. Mais ils ne savaient pas que le Dieu de ces jeunes gens, il les avait déjà précédés dans le feu. Et il a opéré le miracle inouï. Nebuchadnezzar lui-même rend témoignage. Nous avons jeté 3 hommes liés, mais je vois 4. Et le 4e, non, c'est un Dieu. Et ils marchent caillardement. Ils n'ont pas de lien. Bien-aimé, quand le Tout-Puissant déploie sa puissance, il ouvre à l'ennemi les yeux pour que l'ennemi voit des choses qu'il n'a jamais vues. Ce jour-là, Nebuchadnezzar n'avait jamais vu un tel spectacle. Il était habitué à ce qu'on jette les gens dans le feu et puis ils étaient brûlés. Mais ce jour-là, il a vu ce qu'il n'avait jamais vu. Alléluia. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même qui dit, maintenant venez. Que Dieu soit lui, on n'a plus le temps. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant. Serviteurs de qui? Du Dieu vivant. Sortez du feu. Et ils sont sortis. Amen. Je disais hier ceci. Est-ce qu'après ce jour-là, est-ce qu'on a encore continué à adorer la statue? Je crois que l'adoration a été terminée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Bon, retiens ceci, mon frère. Nous sommes à la fin. Retiens ceci. Que la paix et la persécution font partie, vous comprenez? La 7e et la 8e béatitude marchent, sont inséparables.
Ceux qui ont la paix, il la démontre face aux persécutions, face aux souffrances, face aux combats, face aux difficultés. Et quand nous démontrons cette paix-là, nous démontrons en même temps notre foi. Et cette démonstration, c'est elle qui déclenche la puissante main de l'Éternel qui opère la délivrance. Alléluia. C'est ce que notre Dieu va faire, je vous rappelle, pendant ces 3 jours. Alors, joins-toi à nous, tu seras béni. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que la gloire lui revienne. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.